Erev Tov Mevorach Birshut Morai Verabotai. Bezrat Hashem, nous allons parler ce soir de la paracha de la semaine Bechukotai et aussi de la fête de Shavuot qui arrive à grands pas dans une semaine et demie. Déjà, c'est fête de Shavuot. En réalité, nous allons tirer de notre paracha un enseignement qui rattache la paracha de la semaine à la fête de Shavuot. Le thème, il est l'effort dans l'étude de la Torah et dans la Torah, qui s'appelle en hébreu Amal à Torah. Amal veut dire effort, dévouement. On doit faire des efforts pour la Torah. Et notre paracha Bechukotai, que tout le monde sait très bien que la paracha Bechukotai, c'est une paracha qui contient des bénédictions et des malédictions. Bénédictions si on fait les mitzvot et correctement, et malédictions si on ne le respecte pas. Et nous allons voir que nos sages nous dévoilent dans notre paracha qu'en réalité, les bénédictions et les malédictions dépendent de notre dévouement pour la Torah, de nos efforts et de notre investissement pour la Torah. Combien on s'implique ou pas. Et il y a deux preuves à cela. La première, c'est le premier Rashi de la paracha. Rashi, il dit Im bechukotai telechu. Si vous allez suivre mes chemins, donc mes lois, alors donc vous aurez les bénédictions. Mais Rashi pose une question, qu'a priori, il y a les termes sont doublés. Il y a marqué Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru. Si vous marcherez dans mes lois et vous respecterez mes mitzvot. Pourquoi il y a marqué deux fois? Il dit Rashi, forcément que bechukotai telechu, on ne parle pas des mitzvot. Parce que les mitzvot, ils sont mentionnés tout de suite après. Et mitzvotai tishmeru. Pourquoi bechukotai telechu nous dit Rashi, shetihiyu amelim batorah. C'est-à-dire que vous voulez recevoir les bénédictions, ça ne suffit pas d'être religieux. Ça ne suffit pas de faire Shabbat, de mettre les tefilines, de faire la tefila, de faire dafayomi, d'étudier tous les jours, de faire la tzedaka, d'aimer son prochain, ça ne suffit pas. Vous voulez avoir les bénédictions, vous devez respecter les mitzvot. Donc les mitzvot, c'est les 613 mitzvot. Mais aussi, aussi, il faut que vous soyez amelim batora. Amélie. Voilà, c'est ça ce que j'aimerais comprendre ce soir. Baruch Hashem, on a le mérite d'être religieux. Alors, ce qui nous manque, a priori, c'est d'être Amélim Batora. On veut recevoir les bénédictions, être protégé de toute malédiction. On doit, à tout prix, apprendre qu'est-ce que c'est Amélim Batora. Et pourquoi? Alors, d'abord, c'est quoi la notion de Amal? C'est quoi la notion de faire des efforts? Qu'est-ce que ça veut dire faire des efforts? Ça, c'est un. Et en deuxième temps, comprendre pourquoi. Pourquoi la Torah va mettre en condition notre bien-être, bénédiction ou malédiction, et ça, et ce qui va en fait tout déclencher, qui est la racine de tout, c'est ce dévouement. Pourquoi le Hamal à Torah, pourquoi cet effort, il va influencer bénédiction et malédiction. Donc ça sera le thème. Notre paracha contient deux chapitres, ce sont les deux derniers chapitres du livre de Vaïkra. La semaine prochaine, on commencera le Siyata d'Ishmaya, la paracha de Bamidbar, le Chumash, le Sefer Bamidbar. Et donc, c'est en fait la clôturation de Torah de Kohanim. Alors, le premier chapitre, Père El Kavav nous parle des bénédictions si on respecte tout ce qu'il faut et les malédictions sinon. Et le deuxième chapitre nous parle des mitzvot qui concernent le Hekdesh. Hekdesh veut dire tout ce qui appartient au Beth Amikdash, tout ce qui devient divin. Et la Torah nous dit, et ça aussi c'est quelque chose qu'on va essayer de rattacher à la fin de la paracha, Père Kavzaïm, c'est un liat Revi. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש יפלין נדר, lorsqu'un homme fera un serment, בערכך נפשות להשם. Et donc, il va devoir donner de la valeur. Par exemple, quelqu'un, il va décider qu'il va donner sa valeur
sa valeur propre à lui, il veut faire un don au Beth Amikdash. Donc il faut savoir c'est quoi la valeur. Donc la Torah nous dit toutes sortes de valeurs. Elle dit par exemple, pour les hommes de 20 à 60 ans, eh ben, c'est 50 shekels. Pour les femmes de cette tranche d'âge, 30 shekels. Marrant. Les femmes, ils ont une valeur inférieure à celle des hommes. On va comprendre pourquoi. Ainsi, un bébé, mi ben chodesh, depuis l'âge de 1 mois jusqu'à 5 ans, il vaut 5 shekels. Et une fille de cet âge-là vaut 3 shekels. Bon. Alors, voyons un petit peu quel rapport avec les bénédictions et les malédictions et quel est le sens de cette mitzvah. Alors ça sera la première et principale réflexion de ce soir. C'est quoi cette notion de Amalato? Ainsi, l'Erkecha. Et Rabotai aussi, j'aimerais vous discuter d'un très grand chidouche qui est rapporté dans le Khatam Sofer. Khatam Sofer, il dit que vous savez qu'on a 2 parachiotes de malédiction dans la Torah. Nous avons Parashat Bechukotai, qui évoque des malédictions si on n'est pas dans le droit chemin, et il y a aussi dans Kitavo. Combien il y a de malédictions en tout? Il y en a 49 ici dans notre parachat, et il y en a encore 98 dans Parashat Kitavo, ce qui fait en tout 147. C'est-à-dire qu'en tout, nous avons 147 malédictions, 147 klal. Il dit le Khatam Sofer que ce chiffre 147, il est intéressant. Pourquoi il est intéressant? Parce que Yaakov Avinu, alav shalom, donc là, Yaakov Avinu, alav shalom, il a vécu 147 ans. Et dans le livre de Teilim, Sefer Teilim, il y a 147 chapitres. Hein? Vous me regardez, il y a 150. Mais il y a une marloquette dans les Rishonim. Il y a une marloquette dans les Rishonim. Comment calculer? Le Tosfot, dans Masechet Psachim, il dit que le partage des chapitres dans le Teilim, il est de 147 chapitres. Alors donc, dit le Khatam Sofer, qu'il y a un lien entre toutes ces malédictions, 147, les années de Yaakov, 147, Teilim, 147, pour dire que Yaakov Avinu nous protège des malédictions. Pourquoi Yaakov et pas Avraham Avinu, pas Yitzhak, pas Moshe Rabbeinu? Parce qu'il a vécu 147 ans, c'est peut-être un hasard. Donc cette phrase aussi, j'aimerais la comprendre. D'accord? Donc Rabotai, voilà. Ce sont les 3 points que j'aimerais réfléchir avec vous ce soir. C'est quoi la notion de Hamal à Torah? Que sur tout ça, sur cette notion-là se reposent toutes les bénédictions et les malédictions. Pourquoi c'est si important d'être Amel Batorah, faire des efforts? Ainsi, on va voir la phrase du Khatam Sofer, essayer de la comprendre, 147 ans de Yaakov, 147 Klalot, 147 Teilim, et à la fin de comprendre aussi c'est quoi la mitzvah des Arachin. Arachin, c'est les valeurs humaines. Un homme, il va faire un don de sa valeur, alors donc c'est 50 shekels. Valeur de sa femme, alors c'est 30. Valeur de son enfant, alors si c'est un garçon de 1 mois, 5 ans, alors c'est 5. Et si c'est une fille, 3. C'est quoi le sens de cette mitzvah? Alors, à Botaï, cette paracha, c'est une paracha très connue pour les élèves de Or HaChaim HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar. Parce que dans cette paracha, Bechukotai, il y a quelque chose de assez particulier dans le commentaire du Or HaChaim, c'est qu'il a 42 explications différentes, une de l'autre, pour expliquer les mots Im Bechukotai Telechu. D'accord? 42 explications, il y a une histoire très connue, je l'ai déjà racontée, mais pour faire une chazara, une petite rapidement, Or HaChaim HaKadosh, il était une fois dans une situation où quelqu'un a manqué de respect à un Talmid Chacham. Et le Or HaChaim HaKadosh, il n'a pas protesté. Et après, il s'en est voulu. Il s'en est voulu de pas avoir protégé l'honneur de la Torah. Donc, il a décidé de partir, de s'exiler. Et donc, de s'exiler dans un endroit que personne ne connaîtra, qu'on ne lui fera pas d'honneur. Donc, en fait, amoindrir son honneur, ça sera comme une capara pour le respect qu'il n'a pas sauvé. Et donc, il est arrivé Shabbat, il était invité chez quelqu'un à la fin de cette période, et arrive par Shabbat Parashat Bechukotai. Et le Rav de la synagogue commence à faire la dracha traditionnelle du vendredi soir, et il dit, très chers amis, nous allons, Bezrat Hashem, ce Shabbat, étudier les 42
commentaire extraordinaire du Gaon HaTzadik, le grand de la génération, Rabbi Chaim Ben Attar, Or HaChaim HaKadosh. Alors donc 42 c'est beaucoup, alors donc on va les partager, 14 ce soir, 14 demain au Kiddush et 14 demain à Seudah Shlishi. Juste avant de commencer, le Or HaChaim HaKadosh, qui était connu là-bas sur le nom de Moshe, personne ne savait qui c'était, il dit mais calmez-vous, je connais cet homme-là, j'ai eu le mérite de le rencontrer, mais il n'est pas si kadosh que ça, il n'est pas si grand que ça, il ne faut pas exagérer. Et bien sûr, ça a éveillé un grand, euh, un grand tourment dans l'assemblée. Et Or HaChaim HaKadosh, il a failli se faire jeter de la synagogue. Il a failli se faire jeter de la synagogue. Alors ils ont dit à la personne qui l'a hébergé, fais attention à ton invité, parce que nous, Or HaChaim HaKadosh, pour nous, c'est le grand de la génération. Alors qu'il se taise ou bien on le jette de la synagogue. Bon, le lendemain matin, rebelote, comme on dit, le rave de la synagogue, il présente Or HaChaim HaKadosh, le Or HaChaim HaKadosh, il va protester. Ils vont lui faire un dernier avertissement. Arrive Seudah Shlishit, encore une fois, ça reprend et ils décident de l'enfermer dans une chambre. On décide de l'enfermer dans une chambre. Et donc, celui qui l'a hébergé, il était mal à l'aise, mais qu'est-ce que tu fais? On t'a averti 3 fois, pas exagéré. Et à la fin du Shabbat, le rav de la synagogue, il demande à apporter la Havdalah, prend la bougie de la Havdalah, il essaye de l'allumer. Et à chaque fois qu'il essaye d'allumer l'allumette, un coup de vent vient et lui éteint l'allumette. Et il n'arrive pas pendant des dizaines de minutes, il n'arrive pas à allumer la bougie de la Havdalah. Et après, il se rappelle qu'ils ont enfermé le Or HaChaim HaKadosh dans la chambre, qu'ils ont enfermé ce pauvre juif. Ils ont dit peut-être à Kadosh Baruch Hu, il nous en veut, peut-être qu'il a une kupéda. Alors ils sont allés vite le chercher. Et dès qu'il est sorti, ils ont allumé la bougie. Alors après, ils ont expliqué, je ne sais pas qui c'est qui a expliqué, mais ils ont expliqué. En fait, au Haïm Akadosh, tous les personnes qui attendent leur réparation au Gehenom, le tikkun au Gehenom, ils attendent que le Motsai Shabbat, au Haïm Akadosh allume sa bougie. Parce que vous savez, le Gehenom, il n'y a pas Shabbat. Et dès qu'on allume la bougie Motsai Shabbat, alors le feu au Gehenom se rallume. Et donc, ceux qui doivent avoir passé le processus de réparation, donc ils repartent. Et tant que c'est pour ça qu'on fait chouva. Alors maintenant, c'est pour ça que donc ils ont compris bien sûr la dimension de Orchem Akadosh. Il s'est avéré qu'en fait la personne qui parlait contre l'Orchem Akadosh, c'était le Orchem Akadosh. Et donc ils ont demandé Mechila, etc. Tout ça c'est pour expliquer ces 42 pirouches. Maintenant le Orchem Akadosh, le premier pirouche de Imberukota Itelechu, qu'est-ce qu'il écrit? Il dit comme ça. Vetam Shekara Katuv Amal Torah Chuka. D'accord, on a dit que les bénédictions viendront sur nous si on fait 2 choses. Si on fait mitzvotai tishmeru, si on respecte les mitzvot, et si bechukotai telechu. Et c'est quoi bechukotai telechu? On a dit que c'est le Hamal à Torah. C'est les efforts dans la Torah. Mais demande à Ramakadosh pourquoi le Hamal à Torah s'appelle chukotai telechu. On aurait pu trouver d'autres termes. Pourquoi chukotai telechu? En général, quand on dit chok, c'est une loi, quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qui est loin de nous. Mais là, le Hamal à Torah, au contraire, c'est quelque chose un homme s'attache à la Torah et puis il va faire des efforts, donc puis il va comprendre, et puis il va découvrir des choses. A priori, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse d'un chok. Dit Orachem Akadosh. Letzad sheyesh ba mitzvah afilu lilmod dvarim shelemadam פעמיים בשלוש והם ידועים אצלו. כי חפץ השם בעסק התורה. חוקה, חכה. Il dit quelque chose de très intéressant. Un homme, quand il découvre des choses, alors la première fois qu'il va rencontrer la chose, ça sera une découverte. Mais la deuxième fois, c'est plus une découverte. La troisième fois qu'il va la revoir, c'est encore moins une découverte. Alors a priori, un homme qui étudie, il connaît la chose, il maîtrise l'information qui lui a été transmise. Après, de réétudier, ça ne sert à rien. Je connais, ça y est, j'ai fait Bereshit, j'ai fait Noach, j'ai fait Lech Lecha, j'ai fait Gemara Brachot, j'ai fait Gemara Shabbat.
Maintenant, de réétudier, aucun sens. Dire au Hachaim Akadosh, c'est ça, le Amal à Torah, et c'est ça le Chok. Amal à Torah, dit le Hachaim Akadosh, c'est quand tu comprends que l'étude même, Akadosh Baruch Hu a fixé en tant que loi, que l'étude même, l'étude propre, en général, dans toutes les matières profanes, l'étude est seulement manière intermédiaire pour atteindre, à pratiquer la sagesse que tu apprends. Mais l'étude même n'a aucune importance. Il dit au Rachaim Akadosh, c'est quoi Bechukota itelechu? Pourquoi le Amal à Torah est mentionné en tant que chok? Parce que c'est une loi que même l'étude, même le Essek, tu étudies une fois une information, une deuxième fois, tu étudies tous les jours la même page de Gemara. Et bien ça, c'est une mitzvah de Amal à Torah. Tu as accompli un Amal à Torah. Maintenant, Shaledeh sheilmod Adam Torah becheshek tamid, parce que lorsqu'un homme étudie la Torah avec toujours avec envie, avec soif, et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a fait une gezerah. Est-ce que vous vous rappelez de tout ce que vous étudiez? Akadosh Baruch Hu, il a fait une gezerah. Que chaque homme va oublier son étude. On ne pourra pas se rappeler à 100% de notre étude. Pourquoi il a fait ça? Pour nous faciliter la mitzvah de Hamal à Torah. Parce que si on se rappelle à 100%, c'est encore plus difficile de réétudier. Alors Hachem, il a fait un chesed. Alors il dit, oui. Alors, mais en général, la chazara, elle est pour te rappeler. Parce que tu n'as pas assez bien saisi. Mais il te dit, même si tu as fait chazara, maintenant tu as saisi le sujet, si tu réétudies encore une fois, c'est une mitzvah. Parce que la mitzvah d'étude, c'est un chok que c'est une mitzvah. Comme ça, il dit le Donc, en fait, le Rav Akadosh, il nous ouvre les portes de ce que c'est Amal à Torah. Amal à Torah, c'est comprendre que la Torah, c'est pas seulement pour atteindre des choses. D'accord? Les gens, ils disent, ouais, on aime bien étudier, mais il faut que ça nous apporte quelque chose. L'étude de la Torah n'est pas censée t'apporter quelque chose. L'étude de la Torah t'apporte l'étude de la Torah. Déjà, l'étude, elle est en soi une mitzvah. Et c'est ça le Amal à Torah. J'aimerais encore approfondir. Le Rav Nathan Zvi Finkel, le Saba Mislabodka, dans son livre Or Hatzafoun, dans le troisième tome, il a tout un passage, tout un Mahamar qui va parler de Amal Torah. Il dit, c'est quoi Amal Torah? Il dit le Rambam, dans Pirkei Avot, 5e chapitre, il est écrit Ben Hehe Omer, les Fum Tsa'ara Agra. Selon l'effort et la difficulté que tu as investi dans la Torah, dans les mitzvot, ta récompense est de même. Entre parenthèses, j'ai vu une très très belle explication du Rav Steinman à la Vachalon, dans son livre Ayelet HaShachar. Il dit, dans la prière qu'on récite avant d'étudier, alors on dit Ayi Ratzon Milfanecha, et là-bas on dit Shehem Amelim, Anachnu Amelim Vehem Amelim. Anachnu Amelim ou Mekablim Sacha. Nous on est Amel. Dans ce Yahi Ratzon, dans cette prière avant l'étude, on évoque la différence entre ceux qui investissent leur temps dans l'étude et ceux qui perdent leur temps dans les choses qui sont profanes. Alors donc on dit que nous on est investis, nous on est Amel, et eux ils sont investis. Nous on est investis, on reçoit une récompense. Et eux, ils sont investis et ils ne reçoivent pas de récompense. Demande le Rav Steinman à la Shalom. Mais c'est pas vrai. Eux aussi, eux aussi, ils reçoivent un sachar. Ils reçoivent leur salaire. Alors pourquoi tu dis que toi, tu es Amel Mekabel Sachar et eux sont Amel Lom Kabel Sachar? Explique le Rav Steinman. Explique le Rav Steinman. Il dit le Rav Steinman d'avoir Nifla. Il dit, si tu prends un menuisier qui te construit une armoire et il finit le travail, et tu lui as dit, s'il te plaît, fais-moi la vite. D'accord, 3 jours. Maintenant, le menuisier, pendant un jour, son enfant il était malade, il n'a pas pu travailler. Alors qu'est-ce qu'il fait? Dernières 24 heures, il travaille nuit et jour. Est-ce qu'il va avoir un surplus dans la paye parce qu'il a travaillé aussi le nuit et la jour, parce qu'il a fait des efforts, parce qu'il était fatigué, il a quand même travaillé? Non. Il dit, mais dans la Torah, quelqu'un qui fait des efforts et quelqu'un qui étudie, même s'il est tard, il est peut-être arrivé au même résultat que celui qui a étudié en bonne forme. Mais lui, il a étudié aussi la nuit. Lui, il a étudié aussi quand il avait difficulté. Sur ça aussi, il y a du Sahara. C'est ça. Nous, on fait des efforts et eux, ils font des efforts.
Nous, on est payé, non pas seulement sur l'étude et les mitzvot, mais même sur l'effort. Comme ça explique le Rav Shteman. Alors, on continue. Il dit le Rav Nathan Tzvi Finkel. Tu sais ce que c'est Amal la Torah? C'est quoi faire des efforts? Il dit c'est la Mishnah que l'on récite tous les matins. Yehuda ben Tema Omer. Eve Az Kanamer. Vekal Kanesher. Veratz Katsevi. Vegibor Kaari. C'est aussi Pirkei Avot de cette semaine, Perek Hamish. Qu'est-ce que dit cette Mishnah? Cette Mishnah nous enseigne que l'homme, en tant que juif, dans son étude de la Torah, dans sa pratique des mitzvot, il y a deux manières de les faire. On peut avoir deux personnes qui font exactement la même chose, deux personnes religieuses qui font toutes les mitzvot, mais un, il est fait avec ses quatre dimensions et l'un, il ne fait pas avec les quatre dimensions. Quelles sont les quatre dimensions? Azkanamer. Azkanamer, c'est la capacité d'être parfois féroce comme un tigre. Qu'est-ce que c'est Azkanamer? Parfois, on est confronté à des situations, quelqu'un nous demande, s'il te plaît, tu veux pas m'aider maintenant? Je sais que tu es en train d'étudier, mais j'ai besoin qu'on m'arrange l'ordinateur, etc. Alors c'est vrai qu'il faut faire du recède. Mais parfois, on n'a pas de hazout. Parfois, on n'a pas de hazout. Il nous invite à une fête, je ne sais pas moi, à 2 heures de route, à faire une fête, même si c'est une iloula, etc. C'est ton seder limoud. C'est exactement l'heure où tu fais ton shiur de Dafayomi. Alors, tu peux avoir bochet panim, tu peux avoir quelqu'un qui a honte et qu'il n'a pas envie de vexer, etc. Mais dans la Torah, il faut savoir parfois être azkanamer. Il faut savoir être azkanamer, savoir aussi être féroce. Ainsi, quelqu'un, il parle du Lachon Hara. On a honte des fois, nous, on n'a pas envie d'écouter du Lachon Hara. Mais il vient, il te parle du Lachon Hara, il dit, ah ouais, c'est vrai, il a fait ça et comme ça. J'ai pas envie de le vexer, entre guillemets. Il me parle, il me dit, et ben, parfois, il faut être az. Je veux dire, écoute, désolé, je peux pas entendre des choses comme ça. Désolé. Désolé. Il y avait azkanamer. Kalkanesher. C'est quoi le Kalkanesher? Kalkanesher, c'est léger comme l'aigle. C'est-à-dire que parfois, on est alourdi. On est alourdi par plusieurs choses. Alourdi parce qu'on est fatigué. Alourdi parce qu'on n'a pas le moral. Alourdi parce qu'on n'a pas confiance en soi. Eh bien, la Torah nous enseigne qu'il faut être kalkanesher. Ratzkatevi. Ratzkatevi, courir comme comme le tsevi, comme comment, c'est quoi exactement? Le cerf. Comme le cerf. Il faut toujours être empressé de faire les choses. Toujours être empressé de faire les choses. Vegibor Kahari. Vegibor Kahari, c'est comme David Ameler. David Ameler, il était Gibor Kahari. Quand on doit se réveiller le matin, Gibor Kahari. Quand on est en plein jeûne et on doit étudier quand même, Gibor Kahari. Quand on est en pleine veillée, Gibor Kahari. Hier soir, j'ai veillé tard, Gibor Kahari. Il dit, le Rav Nathan Zvifin, c'est ça ce que nous dit la Torah ici. Mitzvotai tishmeru, c'est faire les mitzvot et ne pas faire les averot. Mais c'est quoi bechukotai telechu amelim batorah? C'est quoi amelim batorah? Dit le Rav Nathan Finkel, le Saba Meslabotka. C'est cette Mishnah. C'est la raison pour laquelle, Rabotai, tous les matins, on récite cette Mishnah. Parce que cette Mishnah nous enseigne quelle est la manière dont on doit faire les mitzvot. On fait les korbanot, on fait la tfila et on fait psuké des ibra. Mais cette Mishnah nous injecte ce qui va en fait finalement nous offrir toutes les bénédictions et nous protéger de toute malédiction. C'est pas seulement d'être juif pratiquant, d'être juif religieux, mais c'est d'être un juif Amel Batora. Amel Batora, dit le Saba Mislabotka, c'est cette liste de ces quatre choses. Ainsi, son élève, le Rav Yerucham Mimir, dans son livre Dat Chochma ou Moussar, il dit la chose suivante. Il dit d'où ça vient ce Amal la Torah? Pourquoi la Torah a ajouté une mitzvah, selon Ramakadosh, c'est un chok, qu'il faut être Amel Batora, il faut faire des efforts. Ah, je fais toutes les mitzvot, je crois en Hachem, j'ai une émouna, j'ai un bitachon, j'ai une irat shamayim, j'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi, s'il me manque le Amal la Torah, qu'est-ce qu'il fait ce Amal la Torah? Il dit le Rav Yerucham Mimir, il dit qu'en réalité, lorsque Adam Arishon a fauté, il s'est imprégné de la faute, il s'est imprégné du mal, du Yetzerara. Et à partir de ce moment-là, à chaque instant, un homme est tenté de faire du mal, est tenté de tomber dans la faute.
la particularité du Hamal à Torah, qu'est-ce qu'elle apporte à l'homme? De faire la Torah et les mitzvot par effort et par investissement. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte que Barati Torah, Barati Yetzerara, Barati Elo Torah Tevalim. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que la Torah, quand on le prend en tant que charge sur nous. C'est-à-dire qu'on est toujours préoccupé. Un juif qui est Amel Batora, il est toujours préoccupé. Pourquoi on dit Bechukotai Telechu? Pourquoi on dit, il a dit le Ramakadosh Bechukotai, j'ai compris. Bechukotai, c'est un chok que tu dois réétudier, même si tu as étudié 1000 fois. Mais c'est quoi Telechu? Quoi tu marcheras? Il dit Bechukotai Telechu parce que même quand tu marches, même quand tu vas au magasin, même quand tu vas chez le docteur, même quand tu fais des choses qui sont profanes, tu dois toujours préoccuper de la toujours concentré dans la Torah, toujours avoir une idée de Torah en tête. C'est ça que dit la Gemara. Il est marqué dans la Halacha qu'un Tamid Chacham n'a pas le droit d'être dans un endroit qui n'est pas propre. Pourquoi? Parce que le Tamid Chacham, il est censé tout le temps réfléchir. Et c'est comme ça que chaque juif doit être. Bechukotai telechu. C'est pas seulement Bechukotai beshivtechem babait. C'est pas Bechukotai quand vous êtes dans l'avion. Non, Bechukotai telechu. Telechu, c'est à chaque instant. Écoutez, une belle perle que j'ai trouvée dans le livre Pene David. Pene David du Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. Vous savez que la majorité des livres du Chida, il y a bien sûr son nom dedans. Il y a David ou d'autres noms. Il a Chaim Yosef David. Il a un de ses prénoms et aussi un membre du corps. Par exemple, le livre de Halacha, le célèbre livre, c'est Birkei Yosef. Birkei Yosef sont les genoux. Et là, c'est le livre Pnei David, la face de David. Qu'est-ce qu'il dit le Pnei David dans Parashat Bechukotai? Il dit quelque chose de magnifique. Pourquoi on dit Bechukotai Telechu? Il donne encore une explication. Pourquoi le Amal à Torah, donc les efforts dans la Torah, comme on a dit, d'être léger, d'être as, d'être féroce, etc. Pourquoi ça s'appelle Telechu? Pourquoi en la Torah on parle le terme Telechu, de marcher? Alors il dit le Chida, quelque chose de magnifique. Il rapporte les paroles du Rav Shlomo El-Kabetz, l'auteur du Lechadodi. Rav Shlomo El-Kabetz explique, lorsque Amram, le papa de Moshe Rabbeinu, il est allé se remarier à nouveau avec Yocheved. Qu'est-ce qui a marqué? Vayelech ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi. Explique Rashi, c'est quoi Vayelech ish mi bet Levi? C'est quoi Vayelech? Il va aussi marqué Vayelech. Il dit Rashi, shehalach be'atzat bito. Amram, il voulait pas se remarier avec Yocheved. Parce qu'il voulait pas que Paro tue les garçons. Comment raconte la Gemara dans la Sechet Sota, page 11? Il dit que Myriam, sa fille, elle est venue chez son père, Amram, elle lui dit, Paro, lui, il a décrété le décret de mort sur les garçons. Et toi, tu décrètes le décret de mort sur les garçons et les filles parce que tu veux divorcer ta femme. Alors donc, étant donné qu'il a pris conseil, il va y aller. Il dit, le Rav Shlomo El-Kabetz, à chaque fois qu'un homme, il est holer, il s'en va, ça doit être à chaque fois avec prise de conseil et avec réflexion et métinout, c'est-à-dire de bien, de ishuvadat, d'une réflexion profonde, pas faire les choses de manière précipitée, de manière indécise, de les faire de manière réfléchie. Dit le Chida, appelé David, il dit c'est ça, Amal Torah, c'est quoi Amal Torah? À quoi ça t'apporte? Alors, nous, on a dit l'explication du Ravi Rouham, que ça, en fait, ça te déconcentre, ça te détache du Yetzirara, parce que le Yetzirara, qu'est-ce qu'il veut te faire? Il essaye de t'attraper, mais en étant Amel Torah, tu laisses pas aucun moment libre pour le Yetzirara. Alors, donc, il dit, en fait, d'où ça vient? Il dit le Yetzirara, le Amal Torah, ça vient pour contrer le Yetzirara. Mais il dit, le Pnei David, c'est quoi ou il dit, c'est que la Torah, le but de Amal Torah, c'est non seulement pour chasser le mal, mais c'est aussi parce que lorsqu'on étudie quelque chose, on étudie la halakha, on étudie les lois de la Torah. Comment mettre les téphilines, comment faire Birkat Hamazon, comment faire Kiryat Shema. Alors on peut étudier la halakhot de manière plus simple. Tu prends Kitzur Shulchan Aruch, prends le Yalkut Yosef, prends le livre qui t'explique la halakha de manière simple, tu lis et tu... Ok, très bien. Mais parfois, il a des questions qui nécessitent plus d'approfondir, des questions qui ne sont pas marquées. Après, il faut essayer de savoir, est-ce que ça ressemble à ce cas-là ou ça ne ressemble pas. Il dit, ou le Amal à Torah, pourquoi il a été donné? Pourquoi les Talmidei Chachamim et l'étude
approfondie, de savoir exactement, ils vont faire une sugya, ils vont se battre sur la sugya pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils pensent au Shulchan Aruch. Il y a une contradiction au Shulchan Aruch, il y a trois réponses au Shulchan Aruch. Pourquoi sur une yada? Il dit parce que grâce au Hamal, la Torah, on arrive à raffiner et à trouver le sens pur de la Torah. Quand on a une halakha qui n'est pas claire, et on va venir et on va la débattre, et on va passer des nuits et des jours pour essayer de la comprendre et de la raffiner, c'est là qu'on va voir finalement la halakha pure, les divrei Torah. Donc, imbechukotai telechu dit le Chida, bet mitzvotai tishmeru. Le Hamal à Torah, il doit se faire avec prise de conseil. Un homme, il doit, même s'il est Tamid Chacham, il doit prendre conseil chez quelqu'un de plus grand que lui, comme Amram, il a pris conseil chez Myriam. Et ça doit se faire Metinout ou Beishuvadat, et c'est comme ça. Donc il dit le Chida, si vous allez faire le Hamal à Torah, mais Beishuvadat, Metinout, avec prise de conseil, alors là, on peut s'assurer que vous allez faire les mitzvot avec Kiddouk, avec précision, avec Bediouk, comme il se doit. Ça, c'était le Chida dans le Pnei David. Ajoute le Rav Yerucham. Donc, on commence un petit peu à trouver, à comprendre un petit peu plus le sens de Hamal Torah. On a vu que Hamal Torah, d'abord, qu'est-ce que c'est? Il dit le Sava Mislabotka. Ce sont la liste des 4 choses. Evel Kalkanesh, Eratz Katevi. On a vu que ça apporte à chasser le Yetzirara. Ce qui chasse le Yetzirara, c'est seulement le Hamal Torah. Parce que quelqu'un qui étudie de manière, dès qu'il a besoin d'une halakha, il va regarder la halakha. Finalement, son esprit est libre. Seulement celui qui est Amel Batora, son esprit est toujours préoccupé de livrer Torah. Celui qui n'est pas Amel Batora, son esprit est libre. Et quand l'esprit est libre, c'est là le moment où le Sarari peut attaquer. C'est là le moment où le Sarari. Et donc ça, en fait, l'Amal Torah, c'est un tikkun du Chet Adam Arishon. Et il nous a dit, le Pnei David aussi, le Chida, que le Amal Torah, il nous permet de raffiner, de comprendre les mitzvot et de les appliquer de manière encore plus précise. Maintenant, encore un point. Il dit le Rav Yerucham, il dit, il faut savoir que la Torah souhaite qu'on soit Amel, justement pour chasser le mal. Il ramène l'histoire de Rav Israël Salanter. Rav Israël Salanter avait une habitude très, très, très étrange. Vous savez qu'une des 48 clés pour atteindre la Torah, des 48 kinyanim, des acquisitions, manière d'acquérir la Torah, c'est mi'ut shena. Dormir peu. Mi'ut shena. Et donc, les Talmidei Chachamim, à l'époque du Rav Israël Salanter, ils appliquaient cette halakha, ils appliquaient ce kinyan. Ils dormaient peu. D'accord? Même quand ils étaient fatigués, ben, ils ne se disaient pas, ben, je vais aller me reposer, demain je serai en forme. Ah, ça ne marchera pas. C'est très bien, ça c'est demain. Reste encore 1 heure, encore 2 heures. Rav Israël Salanter, il était encore plus kitoni, encore plus extrémiste. Qu'est-ce qu'il faisait Rav Israël Salanter? Il étudiait 24 heures d'affilée jusqu'à temps qu'il tombait. Pourquoi il faisait ça? C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Si on fait ça, après on est déphasé pendant quelques jours. C'est dommage. Je le savais. Comme j'ai raconté l'histoire que Rav Eliashiv, à la Vache Shalom, ne faisait pas la veillée de Shavuot. Comment ça, Rav Eliashiv? Rav Eliashiv, ça doit être l'exemple de la veillée de Shavuot. Et il ne fait pas les yeux. Rav Eliashiv, toutes les nuits de toute l'année, il allait dormir le soir à 10 heures du soir et il se réveillait à 2 heures du matin pour étudier jusqu'au matin. Et il a dit que si le soir de Shavuot, il va commencer à changer son ordre, son circuit, et donc il va aller, alors donc ça va endommager l'étude du lendemain. Alors donc c'est-à-dire que pour Rav Eliashiv, toute l'année c'était Shavuot. Parce que toute sa journée, 24 heures sur 24, c'était tout calculé pour étudier le maximum, pour tirer le maximum d'études. Donc il a dit, la veille de Shavuot, ce sera Bitul Torah de la fête. Le Rav Eliashiv ne faisait pas la veille de Shavuot. En tout cas, c'est quoi l'idée de Rav Israël Salanter? C'est que Rav Israël Salanter, il a dit, le Hamal à Torah, il est fait pour repousser toute déconcentration de la Torah. Je suis tout le temps concentré dans la Torah. Donc, les seuls moments où je vais me reposer, c'est quand je tombe. Les seuls moments où je vais un petit peu me déconcentrer de la Torah, c'est quand vraiment j'ai pas le choix, quand mon corps lâche. Comme ça, il faisait Rav Israël Salanter. Ça, c'est la notion de Hamal à Torah. Maintenant, Rabotai, maintenant que je vous ai donné plusieurs éléments, j'aimerais conclure et donner mon explication qui va. C'est pas une autre explication, mais c'est quelque chose qui va nous
nous donner encore une idée de ce que c'est Amal à Torah afin de comprendre et répondre aux questions de la paracha. Il y a quelque chose encore d'intéressant qu'on peut remarquer chez des personnes qui sont Amel Batora, Amelim Batora. Quand on voit des personnes que toute leur vie, ils étaient assidus dans la Torah, on voit les grands de la génération, on voit le Rav Ovadia Yosef, le Rav Steinman, le Rav Penevski. Des personnes que chaque instant était pour des réflexions de Torah, pour des paroles de Torah. Tout était orienté vers la Torah. Lorsqu'un homme est Amel, lorsqu'un homme est investi pour une chose, il a un projet, il investit dans le projet. Alors, je vous donne un exemple profane, mais ça va nous aider à comprendre. Un homme ouvre une nouvelle boîte. Il ouvre une affaire, il prie que tout se passe bien, il va faire des heures supplémentaires, il ne va pas dormir les nuits, les premiers temps sont très difficiles, il est très Amel. Cet homme-là, il va, étant donné qu'il est en train d'investir sur un projet, il va exploiter tout potentiel pour l'investir dans son projet. C'est-à-dire, il va recevoir une somme à la bar mitzvah de son fils, quelqu'un qui va lui donner, il va investir dans le projet. Euh, il a des vacances de son autre travail, il va profiter de ses vacances pour aller travailler dans son... Un homme qui a investi dans une chose, il va exploiter tout possible pour, pour faire réussir son projet. Parce que finalement, il prend l'argent de la bar mitzvah de son fils, pas parce que finalement, c'est l'avenir de son fils. Il prend les vacances parce que après j'aurai des vraies vacances, parce que je suis en train d'investir sur quelque chose. Je suis sur un gros coup. Je suis sur un gros coup. C'est ça le principe, à mon avis, de Amal à Torah. Amal à Torah, lorsqu'un homme s'investit dans la Torah, et pas seulement il pratique, mais il est investi. Alors cet homme-là, il investit dans un projet. Il va exploiter toute chose, toute possibilité, toute opportunité pour son projet. Il va avoir un temps de libre, ce sera pour étudier, pour faire une mitzvah. Il va avoir des vacances, il va aller, mais tout est dans l'esprit de pouvoir se renforcer pour l'étude de la Torah, pour accomplir les mitzvot. Donc en fait, cet homme-là, il va avoir un regard, ce qui s'appelle une hashkafa. Il va avoir un regard sur le monde complètement différent qu'un homme qui n'est pas investi dans la Torah. C'est que lui, il va voir chaque chose, même les choses matérielles, il va les voir en tant que qu'est-ce que je vais pouvoir tirer, quelle opportunité ça a pour mon projet de Hamal à Torah. Ça, c'est à mon avis ce que c'est Hamal à Torah. Maintenant, pourquoi? Maintenant, avec ça, on va comprendre, on va répondre à une très grande question. Le Rav Moshe Al-Shich, le Gaon Akadosh, Al-Shich Akadosh, il pose une question qui est très forte. On voit que celui qui est Amel Batora, Imbechokota et Telechou, chez Amel Batora, alors il reçoit des bénédictions. Quelles sont ces bénédictions? Il va y avoir les pluies, il va y avoir la parnassa, il va y avoir la bonne santé. Demande Al-Shich Akadosh, mais c'est quelque chose qui est complètement insensé. Sur la Torah qui est spirituelle, tu promets une récompense matérielle. Au lieu de me récompenser à un monde futur, un Olam Haba, un Gan Eden, dis Imbechukota itelechu. Tekablu Gan Eden, Tekablu Olam Haba, Yemot HaMashiach, Tehenu Miziv HaTzadikim, vous serez à côté du Kisei à Kavod. Non, Imbechukota itelechu, Gishmechem Beita. Dit le Al-Shich HaKadosh, c'est insensé cette promesse. Selon ce qu'on explique à Botaï, on peut répondre très facilement. En réalité, un homme, il souhaite consacrer, s'il est Amel Batora, alors même les choses qui sont matérielles, chez lui, c'est un potentiel de se rapprocher d'Hachem. C'est un potentiel pour encore ajouter de la Kedusha, ajouter la présence d'Hachem dans ce monde. Un tzaddik qui a une propriété, il a de l'argent, il a une voiture, il a quelque chose, finalement, il rend tout récipient, c'est tout des kelim qui contiennent de la kedusha. Donc plus, donc, Bechukota est allé, vous êtes Amel Batora, maintenant on peut comprendre, on a posé la question au début du Shiur. Pourquoi les bénédictions et la malédiction, tout dépend de Amal Batora. On peut avoir une personne qui est religieuse à 100%, mais il n'est pas Amel, il ne fait pas des efforts, il n'est pas Kalkanesher, pas Raskatsevi, ben, il ne reçoit pas les brachot. Pourquoi? Parce que finalement, les brachot, ils sont pour ceux que, qu'est-ce que ça va leur apporter de leur faire une bracha? Si tu donnes à quelqu'un, tu lui donnes une récompense dans ce monde-là parce qu'il a fait une mitzvah. Alors en fait, ça va lui diminuer de son sachar dans le Olam Haba.
Ça va le diminuer parce qu'il a fait une mitzvah. Il mérite une récompense. Mais si tu le payes ici, finalement, ça va le diminuer dans son sachar là-bas. Donc, en fait, pour lui donner une bracha, c'est de faire une klala. Mais par contre, quelqu'un qui est Amel Batora, que lui, chaque chose que tu vas lui apporter, et ben, au contraire, ça va multiplier encore la présence de la Gdusha dans sa vie. Alors, pour lui, c'est une bracha. De donner la richesse à un homme, c'est pas tout le monde, pas tout le temps une bénédiction. Quelqu'un qui va s'en servir pour le bien, en effet, c'est une bénédiction, on va lui ajouter. Mais une personne que l'argent qu'il va recevoir, c'est seulement pour le laisser sur terre, pour le laisser mobile, pour le laisser immobile, finalement, c'est une clala. C'est parce que je lui ai donné son sachar durant la maba. Agmara demande pourquoi on voit dans le monde des tzadikim que ra'alahem. Ils ont du mal. Et les Rechaim, Betov Lahem. Et pourquoi Rechaim, Betov Lahem? Parce que les Rechaim, ils ont fait quelques mitzvot, il faut les payer, il faut les récompenser. Hachem, il ne veut pas les récompenser là-bas, il leur donne ici. Et les tzadikim, ils ont fait quelques petites avérotes, il n'a pas envie de les punir là-bas, il les punit ici. Ça dit la Gemara. Donc finalement, on a posé la question, pourquoi le Hamal à Torah, il est si important que c'est lui qui va offrir finalement les bénédictions et les malédictions. Parce qu'une bénédiction matérielle peut être une bénédiction matérielle seulement pour un homme qui est Amel Batora. Parce que l'homme qui est Amel Batora, l'homme qui est tout le temps à faire des efforts, que la Torah c'est un projet, que la Torah c'est son business, il va y investir toutes ses énergies. Alors finalement, pour lui, ça vaut le coup de faire une bracha. Ça vaut le coup de donner des choses même matérielles. Ça répond à la question du Kadosh. Et je termine, Rabotai, avec la phrase du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il a dit qu'on a en tout 147 malédictions, 147 klalot, 49 de Parashat Bechukotai et 98 de Parashat Kitavo, qui correspondent aux 147 années de Yaakov Avinu et qui correspondent aux 147 chapitres de Tehillim. Comme ça, il a dit le Khatam Sofer. Parce que Yaakov Avinu nous protège des klalot. Je me suis posé la question, pourquoi il a choisi Yaakov Avinu? Parce qu'il a vécu 147 ans. Abraham Avinu, il ne protège pas. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne protège pas des klalotes. Pourquoi seulement Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Yaakov Avinu? Alors j'ai fait attention qu'en fait, Yaakov Avinu, qui est Midat Tiferet, c'est la Midat de la Torah, lui, il symbolise, c'est le symbole par excellence de Amal la Torah. Tout le monde était, tous les Avot HaKadoshim, ils étaient tzadikim et ils étaient Kedoshim. Mais il y en a un qui reflète le Amal la Torah particulièrement, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on raconte les années qu'il était à la yeshiva, et quand il était avec Lavan à Aramim, Lavan Gardi, Tariag Mitzvot Shamarti. C'est quelqu'un qui a fait énormément d'efforts dans la Torah. Et d'où on le voit? On le voit parce que Yaakov Avinu attachait importance à la matérialité. Avraham Avinu, quand il était avec Ephron, il a donné une somme folle pour Meharat Amarpela. Arba Meot. Arba Meot. Avraham Avinu, c'était quelqu'un de large. Il était méphaser son argent. Et Yaakov Avinu, la Gemara, elle apprend de lui que tzadikim chaviv alehem mamonam yoter migufam. Il est allé, il a risqué sa vie pour aller récupérer des petites fioles. Avec Lavan à Arami, il a fait tout avec les moutons et les akudim, les koudim, ouvrodim. Pourquoi Yaakov Avinu, il est si attaché à la matérialité? Sois large. Dit la Gemara, tzadikim chaviv alehem mamonam yoter migufam. Ils préfèrent leur bien que leur corps. Comment t'expliques ça? Ils sont attachés à l'argent. Les tzadikim voient le potentiel et le récipient que contient la matière, combien on peut, parce qu'ils sont à Mal Batora, ils voient tout, toute leur ashkafat olam change. Il reçoit un shekel dans le compte en banque, il réfléchit déjà qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour Hachem avec cette chose-là. Il reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il a à manger dans le frigidaire, à qui il va pouvoir donner à manger? Ça, c'est la vision, ça, c'est la ashkafa du Hamel Batora. Et ça, c'est Yaakov Avinu par excellence. C'est pour ça que les 147 années de Yaakov Avinu, c'est la protection des 147 klalotes. Parce que toutes les klalotes et les brachot dépendent de quoi? De Hamal la Torah. Et ainsi, Rabotai David Amelech, 147 pays. David Amelech, il nous apprend aussi cette chose-là. David Amelech, c'est quoi le Sefer Tehillim? C'est vrai, on a posé la question tout à l'heure, c'est que c'est 150, mais selon le Tosfot dans Psachim Koufiyutet, le partage des parakim, des chapitres, il est différent. Il dit
Le Teilim qui a 147 Teilim qui correspond aux 147 années de Yaakov. Et pourquoi ça protège des klalotes? Pourquoi ça protège des klalotes? Parce que David Ameler, tout le Teilim, c'est quoi? C'est retrouver Hachem dans toutes les situations. David Ameler, la particularité de son Sefer Teilim, c'est qu'il remercie Hachem quand tout va bien. Il remercie Hachem quand tout va mal. Il voit Hachem dans la nature. Il voit Hachem dans la spiritualité. On dit dans Psuké des Imra, il voit Hachem dans la faute. Dans Psuké des Imra, on dit Alléluia Sheme Hashamay. Les cieux, faites des éloges. Les arbres, faites des éloges. Les animaux, Achaya, Vechol Behema, Remes, Tzipor, Kanaf. David Ameler, tout ce qu'il voit dans le monde, il retrouve la spiritualité, il retrouve la présence d'Hachem. Et c'est ça le message fort du Teilim. C'est que dans toutes les situations, dans toutes les humeurs, dans tous les pays, dans tous les... Là où tu te trouves, tu retrouves Hachem. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est Amel Batora, finalement, il est rattaché à Hachem à chaque instant. Et ça, c'est la première halakha, Rabotai, dans le Shulchan Aruch, c'est la première halakha. Shiviti Hachem lenegdi tamid. Hachem, j'ai envie que tu sois devant mes yeux à chaque instant. Idgaber Kahari, c'est quoi le premier Shulchan Aruch? Idgaber Kahari, Tibor Kahari, le tour Siman Aleph, première halakha du Shulchan Aruch, le célèbre du Shulchan Aruch, il ramène la Mishnah de Yehuda ben Tema Omer, et bien Azkan Amer avec Alkaner, finalement, c'est ça l'objectif du juif. Chaque juif est obligé de faire les mitzvot et ne pas faire les averot. Mais le juif qui veut atteindre un niveau de spiritualité, il va arriver à des madrigot grohot, il va être comme Yaakov Avinu l'omet. Le seul qu'on a dit qu'il n'est pas mort, c'est Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, de son vivant, il était détaché du monde. Donc il a jamais vécu une mort. Il n'a jamais vécu une mort. Parce qu'un homme qui est Amel Batora, qui vit tout le temps avec Hachem, finalement, il n'est pas de ce monde. Parce que tout ce monde lui sert pour un autre monde. Donc ça, finalement, je pense que c'est une vraie préparation pour Shavuot, Kabbalat HaTorah. Kabbalat HaTorah est quelque chose d'intéressant qui se fait. Kafar alehem arkegigit. Kajbachu, il a pris une montagne et il leur a dit, si vous recevez la Torah. Alors pourquoi il y a besoin de ça? Tosfot, il demande. Ils ont dit, Naaseh venishma. Tosfot Shabbat Pechet. Ils ont dit, Naaseh venishma. Ils ont déjà accepté la Torah. Et maintenant, quand tu leur donnes la Torah, Kafar alehem arkegigit, vous savez ce qu'il répond Tosfot? Une réponse très difficile. Il dit, oui, mais à Kadosh Baruch Hu, il pensait que s'ils allaient voir le feu du Har Sinaï, ils allaient renoncer. C'est ça qu'il a. Mais le Maharal, il donne une autre histoire. Il dit pourquoi Hachem t'a forcé, même si tu es intéressé de faire la Torah. Parce que Hachem, il veut te montrer que la Torah, c'est quelque chose qui est forcé en soi. C'est quelque chose qui est complètement nécessaire, qui est impératif. C'est pas quelque chose qui est facultatif. C'est pas, tu dis, Naaseh Venishma, ouais, allez, viens, on fait la Torah, viens, on va étudier, viens, on fait les mitzvot. Non, un homme, il est obligé de prendre conscience que la Torah, c'est vital. Exactement. La Torah, c'est vital. La Torah, c'est hérérique. C'est pour ça que malgré, il dit le Maharal, malgré qu'ils ont dit Naaseh Venishma, eh ben quand même, on leur fait kafar à les uns. Donc, on comprend finalement que c'est ça le Hamal. Et c'est ça l'Erkecha à la fin de la paracha. Erkecha, les Arachim. Pourquoi le garçon, le Al-Shikh HaKadosh explique comme ça. Pourquoi le garçon, il vaut 5 shekels et la fille, elle vaut 3 shekels? Les filles, ça vaut beaucoup moins que les garçons. Il dit, le garçon, on fait avec Piria Verivia. Quelle mitzvah on fait quand on a un garçon? On a Piria Verivia. On a à faire du chesed avec un être. On a Brit Mila. On a Pidyon Ben. On a aussi qui soit juif, etc., qui fasse les mitzvot. Alors donc, il a 5 mitzvot, un bébé qui va naître. Alors donc, 5 shkalim. La fille, elle a exactement la même chose des 5, sauf qu'elle n'a pas Brit Mila et Pidyon Ben. Donc, elle a 3. C'est-à-dire que finalement, même les arachim, même la valeur de chacun, ça correspond à un potentiel spirituel. C'est comme ça qu'on donne la valeur de l'homme. Comme ça, il dit Rachid. Il dit, ne pense pas que la valeur, c'est celui combien il peut rapporter, combien il peut cuisiner. C'est pas ça la valeur de l'homme. La valeur de l'homme, c'est finalement, c'est de savoir avoir une ashkafa sur les choses, avoir une vision sur les choses, de voir un potentiel de spiritualité, de voir la présence d'Hachem partout. Comment je vais, c'est mon projet. La Torah, c'est mon projet. Et de la même manière que dans un projet, un homme, il va puiser tous les mash'abim, tout ce qu'il a là, il peut rattacher à son projet, il va le rattacher. C'est comme ça. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen. Amen.